Bonjour mes chers vierges, nous allons regarder les énergies qui vont vous accompagner ce mois de novembre. J'espère que vous êtes bien. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, les vierges, les vierges, les vierges, les vierges, les vierges. Ah, le monde. Le monde vous tend les bras, il vous attend. Donc, ça veut dire sortir de certaines routines, ça veut dire vous ouvrir, ça veut dire qu'il y a plein de possibilités qui vont vous être amenées. On vous demande de bouger, on vous demande de vous déplacer. Avec ce monde, il y a vraiment ces opportunités qui sont là, à vous de les saisir, à vous de croire et d'avancer. Le monde, c'est une très jolie carte qui vous amène vraiment vers la découverte, vers changer, changer vos habitudes aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on a souvent des choses qui sont prédéfinies, hein, et on vous demande à voir plus large aussi, hein. Ne vous limitez pas, le monde est grand et dans cette immensité, il y a la place pour l'expansion et la création. À vous de mettre tout en place. Et là, on a le soleil. Donc peut-être encore certaines limitations, hein. Donc on vous dit le monde est grand, expansez-vous. Le soleil est un peu à l'envers, donc il manque de chaleur, manque peut-être de projection et de lumière, mais ça va arriver. Alors pour les vierges, on va regarder. Que va-t-il se passer au mois de novembre pour les vierges, s'il vous plaît? Les vierges. Les vierges. Les vierges. Oups. Allez, on va couper parce qu'il y en a un qui saute. Les vierges. Hop. Hop. Roi de bâton. Un roi de bâton qui nous amène la passion, l'envie de bouger, le mouvement. Le monde. Il y a de nouveau le monde, hein, peut-être que vous vous limitez un peu trop, hein. Vous avez peut-être une vision qui manque, qui n'est pas périphérique, qui est vraiment linéaire, hein. Et on vous dit le monde est à vous. En plus, il y avait la passion, envie de bouger. C'est quelque chose que peut-être qui est en train de crépiter au fond de vous, mais que vous n'avez pas mis entièrement en chemin. Avec l'as d'épée, c'est des nouveaux projets, c'est la maîtrise, vous êtes en train de calculer. Il y a vraiment cela. Il y a ces opportunités, il y a des choses à construire, hein, avec des associations. Ah, écoutez, vous avez le magicien, c'est pas mal. Donc, un renouveau, il va falloir bouger, il va pas falloir se limiter, il va falloir un peu ouvrir son champ d'action. Passé. Donc, comme je le disais, le passé, c'est une énergie que vous avez utilisée ou pas. C'est des énergies qui dominent ou qui sont toujours présentes, qui sont là pour vous aider ou qui sont là pour à nettoyer. Donc, on voit dans le passé qu'il y a eu des hésitations, d'où peut-être ce vase clos là. Vous êtes un peu en train de tourner. Un vase clos, cette coupe, d'hésitation par rapport à tout ce qui est émotionnel, par rapport à tout ce qui est vibration du cœur. On ne savait pas trop sur quel pied danser. Pourtant, a priori, on est de nouveau un 7 là. Le 7, c'est je m'ouvre, j'ose. C'est relié à la spiritualité. Avec la tour, on voit que où vous avez commencé à faire du nettoyage, ou alors c'est du nettoyage qui est conseillé à venir. Du nettoyage continué de façon à se libérer parce qu'il y a encore avec ce 5 de coupe, on a quand même pas mal d'émotionnel et du cœur. À ce 5 de coupe, vous êtes trop dans le passé, vous êtes dans les regrets, vous avez du mal à avancer. Il y a une notion de fragilité, c'est-à-dire on se raccroche quelque part
à ce qu'on a plu, à ce qu'on a raté pour se mettre de la pression, plutôt que regarder qu'il reste encore 2 verres et qu'il y a ce monde autour de vous. Alors attention. Présent, on a un 6 de pentacle, on a la grande prêtresse et on a l'étoile. Donc on a déjà 3 arcanes majeurs, ça va un peu dépoter chez vous. Alors 6 de pentacle, vous donnez beaucoup, vous avez beaucoup donné, peut-être pour vous cacher. Des fois quand on donne, ben, ça évite de trop penser et quelque part ça nous permet de garder une sorte de place dans la société en se disant ben, on est essentiel, les gens ont besoin de nous et souvent ben, quand on part dans ces principes, c'est qu'on n'a pas guéri certaines blessures qui sont à nous. Et on préfère donner, on se cache dans le don. 6 de pentacle, c'est relié à la terre, qui est votre domaine. Hein. Donc c'est ce qui vous raccroche quelque part, qui vous empêche de sombrer, vous donnez. Et à travers cela, vous voyez un peu votre importance. La grande prêtresse vous dit que au lieu d'aller chercher toujours à l'extérieur des réponses ou des félicitations, vous avez quelque part plein de richesse en vous. Vous avez la réponse à vos questions. Il faut que vous fassiez confiance. La grande prêtresse, elle a le livre de sa vie sur les jambes normalement. Et on sait qu'elle sait. Elle a réfléchi à son parcours, elle a réfléchi à tout ce qui s'était passé et elle est enrichie de cela. Donc, il faut que vous fassiez confiance. Vous avez une multitude de choses en vous que vous n'utilisez pas quelque part. Avec l'étoile, vous allez être guidé. On dit c'est le moment, vous êtes protégé, n'ayez pas peur. C'est une étape un peu obligée. Et faites-vous confiance. Le futur, on a un chevalier d'épée qui va partir dans tous les sens. On a de nouveau un 5 de bâton et on a le diable. Alors, le diable parle d'addiction, parle de fragilité, parle que peut-être vous avez certaines pensées qui ne sont pas les meilleures conseillères. Hein. Au lieu d'écouter votre petit ange, vous écoutez votre petit diablotin. On vous parle de manipulation, attention. Attention à ne pas, quelque part, occulter les problèmes et aller en créer d'autres périphériques pour justement ne pas travailler sur le gros problème. 5 de bâton, on voit qu'on est toujours associé à la passion. On a des bâtons, des coupes, des épées et des pentacles. C'est associé à tout ce qui est passionné, donc peut-être vous êtes passionné, vous avez envie d'être passionné, mais on vous dit attention, ne pas vous perdre dans des chemins qui ne sont pas les vôtres, parce que vous allez rater des opportunités. Le 5 de bâton, c'est une sorte de perdre son temps, perdre son temps sur des choses qui ne sont pas essentielles et quelque part on rate ce qui est vraiment essentiel, puisque là on voit qu'il y a le feu qui va commencer à prendre dans la maison. Et chevalier d'épée. Chevalier d'épée, il est tout feu tout flamme, il avance, donc c'est vraiment le moment où on vous dit de vous mettre en mouvement, d'aller à l'essentiel, faire attention de ne pas être manipulé et faire attention à ne pas manipuler les gens, de façon à pouvoir, quelque part, vous ouvrir à tous ces potentiels qui sont dans ce monde et que pour le moment vous ne voyez pas. Votre carte centrale, c'est quand même la prêtresse. La prêtresse, c'est associé au 2. Le 2, c'est la dualité, c'est l'association, mais c'est surtout, pour moi, c'est prendre sa place par rapport à l'autre, de façon à définir une sorte de champ de protection, de façon à ce que l'autre ne soit plus un agresseur. Vous êtes dans la maîtrise. Vous êtes dans la maîtrise. Ah, bon. Vous avez la maîtrise, mais il y a du retard. Hein. Il y a toute cette phase de cheminement. Garder que l'essentiel. Arrêtez de se limiter. Arrêtez de donner en vain. Arrêtez de vous perdre. Il y a beaucoup d'arrêts. Hein. Arrêtez de vous perdre sur des chemins qui sont plutôt qui vous apportent rien du tout. Il est temps d'avancer. Nous avons de vous faire plaisir, les vierges, d'arrêter de vous aliéner et de vous limiter avec ce despotisme. Vraiment,
Ça me fait penser un peu à, comment ça s'appelle, à la carte de la triade, là. Où c'est qu'on... Ah, je ne me rappelle plus. Où c'est qu'on se flagelle soi-même, hein. Ah, j'ai plus son nom. Sacrifice, hein. Donc, attention, arrêtez de vous sacrifier. Après, est-ce que vous voulez nous parler encore pour les vierges? On me dit, il est temps de revenir au centre. Vous êtes protégés. Il y a de la trahison, hein. C'est peut-être ce qui vous fragilise, hein. Il est temps de retrouver la paix. Il va y avoir des imprévus. Il y a l'appui qui ressort. Il a renommé. On voit qu'il y a quand même certaines vierges, c'est un tirage général, ça va parler à tout le monde, certaines vierges qui ont été affaiblies, qui s'auto-flagellent, qui n'ont pas confiance. Écoutez, il y a la réussite et l'union. Avec le feu, des pourparlers, se défendre, il est temps de vous positionner et de croire. Bon, le jeu est joli, j'ai pas envie d'en tirer une autre. Le 2 de Dex, c'est la grâce. Vous êtes protégés. Arrêtez de vous limiter. Ce jeu vous dit ça, arrêtez de vous limiter, faites-vous confiance. Et on va voir. Hop. Il est temps de couper toutes ces chaînes qui vous relient, qui relient enfin, tout le monde, parce que c'est ressorti sur tous les tirages. On est relié à ce passé, on est relié à ces histoires souvent qui ne nous correspondent pas, hein, parce que c'est amené par nos parents, par nos grands-parents. Il est temps de couper ces chaînes et de reprendre quelque part le volant de notre vie. Donc n'hésitez pas, si vous ressentez cela, je fais de plus en plus de nettoyage et de libération. Allez voir sur mon site et ce sera avec plaisir que je vous aiderai dans ces étapes. Alors, avec... Hop, nous avons fait le maintenant, là aussi. Amour. On nous parle quand même de procrastination, hein. On a tendance à remettre tout ce qu'on peut faire, hein. Et un ange de la guérison. Bon, alors. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faisant en sorte que toutes les pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'avançons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Voilà pour vous, mes chères vierges. Et je vais vous souhaiter un très très beau mois de novembre. Pour moi, le mois de novembre, c'est un mois qui est très très important. Il commence à préparer sur l'année 2024 qui va être assez incroyable, je pense. Et regardez, j'ai ramené un petit cœur. Je vois là qui me fait de l'œil. Un petit cœur de mon dernier périple. Allez, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.